Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, réveillon de Noël. Oui, alors j'espère que vous allez faire un petit régime ce midi parce que ce soir on va bouffer comme des dingues, en tout cas pour ma part. Nous allons voir donc aujourd'hui la Resolution of Soldier Grandista de Goku Migate no Gokui. Il y aura donc deux versions, la version Oversea, à ne pas confondre avec la version Jap qui a 0 brush, et il y aura aussi la version Black avec les yeux chromés, vous allez voir, c'est top. Les figurines sont sorties en juillet 2018. Alors, au niveau de la taille... Petit souci, vous allez voir dans la vidéo, enfin c'est pas un souci, si je comprends pas en fait, il y a une figurine qui fait 29 cm et demi pour la version brush et l'autre figurine fait 30 cm. Va comprendre. Il faut savoir que ma version The Brush, hein, je vais l'appeler comme ça pour la version couleur, je l'ai acheté aux États-Unis. Donc du coup, alors est-ce que aux États-Unis les tailles sont différentes par rapport à en Europe? Je ne sais pas. Et concernant la version Black, bah, je l'ai acheté en France, à Paris plus exactement. Donc la version Black est un demi-centimètre plus grand. Chelou, non? Bref, une pose très représentative de cette forme, assez simple mais efficace. Le sculpte est pas mal du tout, malgré les défauts de conception entre le buste et les jambes, ça laisse apparaître une grosse démarcation entre le haut et le bas. Dommage. On peut voir aussi une jointure notable hein, au niveau de la frange et l'arrière des cheveux. Bon, au moins, il n'y a pas la démarcation, la jointure en plein milieu de sa kippa. Donc ça va. Elle est plutôt bien cachée, la jointure. Petit problème de proportion. Gros problème de proportion au niveau des trapèzes du personnage. Un peu moins congestionné par rapport au reste de la musculature. En fait, quand tu poses ta figurine, que tu te mets en contrebas, bah, tu vois plus les trapèzes et ça c'est dommage. La conception de l'incarnation des cheveux laisse un peu à désirer. En fait, dans le Migate no Gokui, il a les cheveux légèrement hérissés, mais ça flotte un petit peu. Et là, on sent pas trop cette sensation. On sent quelque chose de figé quoi en fait. Heureusement, les vêtements déchirés sont eux très bien réalisés. On peut limite se couper avec. De la texture sur les vêtements, des impacts et des plis cohérents, rien de fou, mais voilà, l'effort a été fait, c'est pas mal. Si on doit la comparer à la réalisation des figurines précédentes dans la même gamme, le travail est quand même un peu en dessous. Pareil, le dessin des muscles sont plutôt cool, sans être ouf, sublimé par les égratignures sur la peau, des stries avec un buste plutôt Golgoth, hyper congestionné, et les muscles dorsales sont pas super cohérents. Pour le coup, ils ont inventé des muscles qu'ils auraient peut-être pas dû inventer quoi. Contrairement à sa version Jap, cette Oversea est dans un ton mat et avec pas mal de brush. Les tonalités utilisées sont dans un ton sombre, effaçant ce côté plastique que l'on peut voir sur la version Jap. Sur la version Jap, il n'y a pas de brush. Le côté plastique en ressort vachement. Tandis que sur celle-là, on a de légers ombrages, de légères tonalités différentes, et vaut mieux parce que le sculpte n'est pas super ouf non plus. Le choix des couleurs sont donc pour moi bien choisis. Les cheveux quant à eux sont dans un gris chromé, sans brush, sans ombrage, mais avec l'aspect de la peinture gris chromé comme ça, on n'a pas forcément besoin d'ombrage, tu mets un peu de lumière dessus et ça fait les ombrages tout seul. Donc pas nécessaire d'avoir de brush dans les cheveux. La version Black quant à elle est mate dans l'ensemble, pas de dégradé. Donc en noir comme ça, franchement ça pète. On a cet effet de silhouette, d'ombre, c'est vraiment sympa à regarder. Les pupilles sont chromées, donnant un air menaçant à la figurine. T'as pas envie de le chercher le Goku là. D'ailleurs je trouve que cette figurine rend largement mieux en black comme ça. Et en plus apparemment au Japon elle coûte super cher celle-là. En même temps pour leur version dégueulasse plastique, voilà quoi, je préférais encore avoir ma version brush que la leur quoi. Alors aujourd'hui si on me demandait si je voudrais la racheter ou non, ce serait non. On a de meilleures réalisations, notamment la Master Lease Extreme Saiyan, il me semble. De toute façon, je vous mets le lien là-haut en haut, dans le petit i. J'ai fait l'unboxing, allez voir, ça, c'est de la tuerie. Ça, c'est de la Migate no Gokui. En plus, moi, j'avais chopé la Last One. Donc, ayant la Last One, effectivement, quand tu compares les deux,
Au niveau réalisation, la Grandista, elle est vraiment pas ouf. Il va aussi y avoir une version Nero de celle-ci. Donc c'est la même, hein, avec le doggy bleu sur le torse. Donc on ne verra plus ses défauts musculaires dorsales. Et il aura, pour le coup, les cheveux noirs. Est-ce que c'est intéressant? Je saurais pas vous dire. En fait, le truc, c'est que quand tu sais qu'il existe mieux, c'est difficile de conseiller cette figurine, quoi. Néanmoins, pour la The Brush, je lui mets la note de 8,5 sur 10. Et pour la Black, bah c'est un 10 sur 10. Oui, parce que ça n'a rien à voir. Je trouve vraiment qu'elle rend beaucoup mieux en Black. Si je devais en garder qu'une, ce serait la Black. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette dernière petite review vous aura plu. Non, allez, c'est pas la dernière. Demain, je vous fais une autre petite review. Oui, allez, pour le 25, on a envie de se réveiller avec une petite review de Franzy, la toute dernière de l'année 2020. Et demain, je vous réserve un mastodonte. Un mastodonte. Déjà, vous allez simplement voir l'intro. J'ai passé une après-midi pour faire cette intro. Franchement, cette figurine est top de chez top. J'espère que cette petite review vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine.